Et j'aimerais ce matin, ce premier dimanche, on parlait de cela. Nous ne savons pas, bien-aimés, ce que cette année va apporter. Alléluia. Je crois que, comme moi, chacun ici ce matin, on désire que Jésus puisse revenir en 2019. N'est-ce pas? Amen. Béni soit l'Éternel. Que ce soit ceux qui sont mariés ou ceux qui ne le sont pas, vous désirez que le Seigneur revienne en 2019. Non? Moi j'espère, hein, de tout mon cœur. La Bible dit, viens Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Mais nous ne savons pas tout ce qui va se passer. Mais il y a une chose que nous savons. C'est que la Bible doit s'accomplir et la Bible va s'accomplir. Est-ce que tu le sais? N'est-ce pas? La Bible doit s'accomplir et la Bible va s'accomplir. Toutes les paroles de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas prier pour que certaines choses n'arrivent pas. La Bible dit que ça va arriver. Tu ne vas pas te mettre à prier, Seigneur, qu'il n'y ait pas de guerre sur la terre. Je prie qu'il n'y ait pas de guerre. Change le cœur de tous les hommes politiques, de tous les États, pour qu'il n'y ait pas de guerre, parce qu'il faut qu'il y ait la paix sur la terre. Tu ne vas pas te mettre à prier comme ça. N'est-ce pas? La Bible dit, lorsque les hommes diront, il dit une ruine va faire quoi? Et toi, tu pries pour qu'il n'y ait pas de ruine? Et Dieu te dit, ça va arriver. Tu ne vas pas te mettre à prier disant, Seigneur, je refuse qu'il y ait tremblement de terre, je refuse qu'il y ait des catastrophes, je refuse qu'il y ait... Et la Bible te dit que ces choses-là vont arriver. Et la Bible te dit que même en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vas voir ces choses, que ton cœur, alléluia, parce qu'on verra des choses. Et maintenant, bien-aimé, c'est comment tu crois que Dieu, il est avec toi. Et le Dieu qui est avec toi, ce Dieu-là, il t'a fait des promesses. Alléluia. Qui dans cette salle ce matin, vous avez lu dans la Bible où Dieu a fait une promesse à des personnes, à une personne, à des personnes dans la Bible, et que Dieu n'a pas accompli ce qu'il a dit. Si vous avez déjà lu ça, venez me voir. Moi, je vois dans la Bible, quand Dieu fait des promesses, il l'accomplit. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme, ni fils de l'homme. Ce qu'il a dit, alléluia, ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a déclaré sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a déclaré à travers sa parole? N'est-ce pas que Dieu t'a dit, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser? N'est-ce pas ce qu'il a dit? Moi, je peux abandonner Dieu. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, même lorsque toi tu l'abandonnes, lui, il ne t'abandonne pas. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas se renier. Dieu, il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à ce qu'il dit, à ce qu'il a dit. Mais c'est comment maintenant je m'appuie. Bien aimé, on a besoin de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Alléluia. Quand les disciples étaient avec Jésus dans la barque, nous connaissons cette histoire. Et lorsque la mer a commencé à amener la barque à droite, à gauche, à s'élever, à se fesser sur l'eau, les disciples ont dit à Jésus, n'est-ce pas? Et pourtant Jésus, il est là avec eux. Il est dans la barque. Et quand Jésus se réveille, Jésus leur dit simplement, homme
Parce qu'ils ne se sont pas appuyés sur la présence du Seigneur avec eux. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, les promesses de Dieu pour toi, c'est la présence de Dieu avec toi. Si tu crois dans les promesses de Dieu pour toi, tu crois dans la présence de Dieu avec toi et en toi. Alléluia. Et nous allons prendre un premier passage que nous connaissons bien. Reçois ce matin ce que Dieu a à te dire. Jérémie chapitre 29, verset 11 jusqu'à 13. On a beaucoup témoigné, certains d'entre nous, il y en a parlé, de difficultés qu'on a rencontrées en 2018. Et beaucoup m'ont dit combien ils ont vu la main de Dieu. Comment ils ont vu la gloire de Dieu. Comment ils ont vu que Dieu a fait des choses. Le verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dans d'autres versions, il dit, je connais les desseins. Est-ce que tu connais les projets que tu as formés sur ta vie? On a lu ce matin, concernant le Seigneur Jésus, il a dit que tout ce qui s'est accompli dans la vie de Jésus, s'est accompli selon les desseins de Dieu. Alléluia. Est-ce que la vie de Jésus a été un long fleuve tranquille? Est-ce que Jésus, tous les jours, ça coulait douce? Il n'a pas été outragé. Il n'a pas été battu. Il n'a pas été méprisé. Il n'a pas été injurié. Il n'a pas été frappé. Est-ce que c'est ça qu'a été la vie de Jésus? On a lu ce matin. Tout s'est accompli dans sa vie selon les desseins de Dieu. Il y a un chemin. Quand le Christ est venu, il y a un chemin où il devait passer pour l'amener à la croix. Toi, tu as un chemin où tu dois passer pour entrer dans le royaume. Béni soit l'Éternel. Et ce chemin-là, la Bible même dit, ce chemin-là, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Et déjà même pour entrer au ciel, la Bible dit que la porte est... La porte est... N'est-ce pas? Vous me dites, toi, pourquoi c'est passé par hein? Pourquoi sauter, on est passé femme? N'est-ce pas? Et ce matin, Dieu nous dit, Dieu te dit, car je connais. C'est l'Éternel qui parle, l'Éternel des armées qui parle. Il dit, car je connais. Dieu connaît le dessein qu'il a formé, les projets qu'il a formés sur ta vie. Et certainement en 2018, il y a beaucoup de desseins de Dieu qui s'est accompli dans ta vie. Et en 2019, il y a beaucoup de desseins de Dieu qui vont s'accomplir. Il y a beaucoup de projets de Dieu qui vont s'accomplir. Et comme je dis souvent, bien-aimé, c'est lorsque les choses deviennent difficiles, eh bien, on fait comme si Dieu n'est pas souverain. Dieu est souverain sur toutes choses. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur son Église. Il sait où il a appelé son Église. Il sait où il a appelé chacun de nous. Et il dit projet de... Alléluia. Est-ce que tu crois dans cela? Est-ce que ce matin, tu sais que Dieu a formé sur ta vie un projet de... Alléluia. Dieu a décidé que tu dois être en paix.
Est-ce que tout le monde est en paix ce matin? Est-ce que l'année 2018 a été pour toi une année où tu as été en paix? Est-ce que l'année 2019 qui vient de commencer sera pour toi une année où tu seras en paix? Parce que simplement, l'Éternel Dieu t'a fait une promesse. Projet de paix et non de malheur. Et pourtant, nous allons voir le verset tout à l'heure, la Bible dit que le malheur. Et vous savez, quelquefois, c'est là que le chrétien, le croyant, il a quelques problèmes. Il va lire ça, il dit, Dieu a dit projet de paix, non de malheur qu'il a formé sur moi. Mais la Bible dit que le malheur, comment dans le malheur, les projets de Dieu, tu dois rester dedans pour voir les projets de Dieu s'accomplir. Alléluia. Le Seigneur Jésus, pour revenir encore, Ésaïe 53 nous le dit clairement. Il dit qu'il a plu à l'Éternel de le... Oh, béni soit l'Éternel. Il a plu à l'Éternel de le briser. Il a plu à Dieu de briser son fils. Tu sais ça? Mais l'Éternel a dit une chose dans ce brisement-là. L'Éternel a dit, parmi mon seul zo Adam Koei. Oh, alléluia. Est-ce que ça s'est passé? Pourtant, il y a bien coup fouet. Il dit qu'apportant, on croit combien de kilos qui tombent ici. Il y a bien tellement coup de frein. Il y a bien tellement coup de pied. Il marchait tellement de kilomètres, ton orteil n'est pas boué, si ton roche est cassé. Et à l'époque, pas de chaussures de sécurité. N'est-ce pas? Il n'y a pas de ça. Bien aimé, est-ce qu'on se rend compte de ça? Dans le projet de paix que Dieu a formé sur toi, il y a un chemin où tu dois passer. Mais parce que tu sais que ton Dieu est avec toi, tu restes dans la paix. Parce que l'Éternel a formé sur toi un projet de paix et non dans le malheur. Il dit afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons un avenir bien-aimé et nous avons une espérance. Alléluia. Nous avons un avenir. Quel est ton avenir ce matin? Notre avenir, c'est avec le Seigneur Jésus. Notre espérance est dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Et verset 12, il continue, il dit, vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce qu'on voit ce que Dieu est en train de dire ce matin? Comment doit être la relation de Dieu avec ses enfants? Dieu avait formé un projet pour un homme. Parmi tous les hommes de la Bible. Dieu avait formé un projet sur la vie d'un homme. Mais quand on prend le temps de voir ce qu'a été la vie de cet homme, Monsieur Joseph, Dieu avait formé un projet pour cet homme. Alléluia. Depuis tout petit, Dieu lui a révélé en songe, Dieu lui a révélé en rêve ce qu'il allait devenir. Dieu lui a montré ça.
fois il a manqué de sagesse, hein, il a divulgué ça, voilà, il s'est pris plus que les autres, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'a été la vie de Joseph? Vous savez, moi avant, j'avais un gros problème. Moi avant, nouvelle année là, je ne souhaitais pas aux gens bonne année. Ah, ça, et je disais, mais on va dire mon bonne année, après on a bon péripétie qui a tombé ici, bon bide qui a tombé ici, on va dire bonne année. Et j'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. Les gars disent, on a même peut-être pas dit bonne année, je l'ai dit, mais gars mort, en qui j'en ai la des bombes. Mais quand on est enfant de Dieu, c'est différent. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, quel que soit ce qui va se passer, on sait que l'année sera. Et c'est comment est ta relation avec Dieu? Qui on est l'argent, qui on pas l'argent, qui on travaille, qui on pas travail, l'année là qui est. Parce que simplement, tu es un Dieu tout-puissant qui t'a fait des promesses. Il t'a fait des promesses. Et il ne manque jamais d'accomplir ses promesses. Ésaïe 43, versets 1 et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé. Éphésiens chapitre 2 nous dit que Dieu nous a créés en Christ. Verset 10. N'est-ce pas? Il dit que Dieu nous a créés en Christ. Il dit ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Le Dieu qui t'a créé en Christ. C'est lui qui te parle. Oh Jacob, celui qui t'a formé. Et Dieu est en train de nous former parce que nous sommes appelés à être à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Qui t'a formé au Israël. Et parce que ce Dieu-là t'a créé, parce que ce Dieu-là t'a formé et est en train de te former, ce Dieu-là te dit, ne crains rien. Alléluia. Bien-aimé, comment lorsque les épreuves, comment lorsque les difficultés arrivent, je m'appuie sous la promesse de Dieu qu'il m'a dit, ne crains. Alléluia. Mais vous avez des chrétiens, des fois, ils disent, oui, mais nous sommes dans la chair. Hein? La chair annule les promesses de Dieu. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit... L'esprit est bien disposé de rester dans les promesses de Dieu. La chair ne connaît pas les promesses de Dieu. La chair ne connaît pas Dieu, mais l'esprit connaît Dieu. L'esprit qui est en toi connaît Dieu. L'esprit qui est en toi connaît les projets de Dieu pour ta vie. Et c'est pourquoi ta relation avec l'esprit, lorsque les choses deviennent difficiles, l'esprit va te dire, l'Éternel t'a dit ne crains. Ça veut dire les épreuves, les difficultés qui arrivent ne peuvent pas t'amener à abandonner l'Éternel. Si tu abandonnes l'Éternel, c'est que tu as craint. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que nous comprenons cela? Ne crains. Alléluia. 2019, ne crains rien. Et pourtant, beaucoup de chrétiens sont dans l'inquiétude. Alléluia. Ils sont dans l'inquiétude. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Est-ce que j'aurai un travail? Est-ce que je vais payer toutes les factures? Est-ce que... Je vous ai déjà parlé de moi. Hein? Avant, j'étais orienté d'un doigt pour dire, Seigneur, il y a des choses que j'ai lues dans la parole. Fais-moi grâce de ne pas voir ces choses-là. Bâtis avec moi avant. Je vous dis, je dis plus ça à Dieu. C'était moi avec Dieu avant.
Dieu il dit, ne crains rien. Il dit pas craindre à rien. Il dit la vie de la vie mauvaise, pas craindre à rien. Quand Dieu dit ne crains rien, ça veut dire reste. Pourquoi? Parce qu'il a formé des projets de paix. Ça veut dire même quand la difficulté est là, les projets de paix de l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi l'Éternel a dit ne crains rien, car je t'appelle par ton nom, tu es. Alléluia. Comment tu crois que tu es à Dieu? Comment tu crois que tu es à l'Éternel? Comment tu crois que l'Éternel, il est ton Dieu? Comment pendant l'année 2019, tous les jours de ta vie, tu vas savoir, tu as la foi que l'Éternel est ton Dieu et tu appartiens à l'Éternel. C'est souvent le problème avec nous, c'est qu'on cite, on récite la parole, mais la parole ne prend pas vie en nous. Il faut que la parole puisse prendre vie en toi. N'est-ce pas? Si l'Éternel est avec moi, il ne faut pas simplement que ce soit des paroles dans ta bouche. Il faut que ce soit une réalité, une vérité que tu vis. Si l'Éternel est avec toi, personne. Alléluia. Il va commencer à m'édifier sur vous. Oh, on dit, oh là oui. N'est-ce pas? On dit, oh là oui. Et surtout, soit nous avons prié, nous pas attendre rien. Et surtout, en plus, soit avant nous de prier, avant même nous commencer à prier, bon, déjà parlé, bon, nous, et là, nous pas prier, nous pas attendre rien. On va dire, oh, ah, il y a un problème. Et tellement pas qu'on a un problème, on va aller chercher si pas ni péché. Pourtant, ça, aujourd'hui, il y avait bon Dieu, hein. Mon cas chercher ça aussi, pas ni péché. Et des fois, ouais, j'y mets, vous confessez tout péché au bas mon net. Parce que bon Dieu va dire rien. Et tu oublies que l'Éternel t'a dit ne. N'est-ce pas? Et quelquefois, c'est pourquoi Dieu ne dit rien. Parce que Dieu t'a déjà dit avant ne. Alors reste tranquille. T'as dit c'est un projet de paix qu'il a. Reste tranquille. Au moment voulu, au temps opportun, il agira. Il fera. Dieu est capable de faire tout seul. Mais nous avons sauté ici, nous avons rimé tout corps nous aussi. Mais là pour nous vivre, nous ne pouvons pas vivre. N'est-ce pas? Nous avons battre merci, n'est-ce pas? Nous avons crier Alléluia si, n'est-ce pas? Nous avons crier gloire à Dieu si. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il fera, n'est-ce pas? Mais là nous avons habité là. Nous avons sauté à terre. Il t'a dit, ne crains rien. Bien-aimé, ton Dieu te dit pour 2019, ne crains rien, je suis avec toi. Quand tu verras la guerre, quand tu verras les volcans exploser, parce que ça va arriver, quand tu vas voir un certain nombre de choses qui vont se faire sur la terre, quand tu verras que l'essence pas entrer en Guadeloupe et au niveau il faut rouler, bon Dieu dit, Alléluia. Alors comment j'ai dit ça là? J'étais en bicyclette. C'est pas ni. Il m'a envoyé pour commencer à faire Solex. J'étais en Solex, c'est pas briser l'essence. Ton Dieu t'a dit ne crains rien. Ne crains pas ces choses-là. Ne t'arrête pas sur ce que tu vois. Ne t'arrête pas sur ce que tu entends. Mais arrête-toi sur les promesses que je t'ai faites dans ma parole. Ne crains rien. Est-ce que tu es arrivé à un point dans ta vie de ne rien craindre? Parce que tu crois dans les promesses de Dieu pour toi. Alléluia. Il y a
des chrétiens qui ont la crainte de ne pas avoir mangé. Mais moi je dis, mais si tu meurs de faim, est-ce que c'est un mauvais butin? Non, vous savez, il y a des choses c'est logique dans la vie. Hein? Mais en tant que chrétien, enfant de Dieu, tu crois en Jésus. Dieu ne te donne pas à manger, tu meurs de faim. Est-ce que c'est un mauvais butin? Hein? Peut-être c'est un mauvais butin pour ça qui aimait manger. Mais moi, bien aimé manger, il n'y a pas de mauvais butin pour moi du tout. Ça se voit, n'est-ce pas? Je fais un peu de réserve pour plus tard. Il t'a dit, ne crains rien. Ne crains pas de mort de faim. Je suis ton Dieu. Alléluia. Et quand tu vas dans la parole, David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Et jamais, David dit jamais. Jamais j'ai vu. C'est comment tu es un juste. Dieu, il prend soin des justes. Dieu, il ouvre des portes pour les justes. Parce que les justes, lorsqu'ils sont en difficulté, ils savent que leur Dieu a dit ne crains rien. Et on a lu tout à l'heure là, il dit il m'invoquera. Il dit il priera et je l'exaucerai. Quand Dieu dit ne crains rien, il va t'exaucer. Il va ouvrir les portes pour toi. Il va te donner ce dont tu as besoin. C'est pourquoi il t'a dit ne crains rien. Reste en paix. J'ai formé un projet de paix sur toi. Reste en paix. À un moment donné, il va te donner la paix dans la situation que tu vis. À un moment donné, il va te donner la paix dans la situation que tu vis. Il va te le donner. Il est simplement en train de te travailler. Et des fois, nous permettons de travailler. Dieu avait appelé Joseph à être premier ministre. C'est ce qu'il a été, n'est-ce pas? La Bible dit après Pharaon, c'était lui. Dieu avait appelé Joseph à être le bras droit de Pharaon. Dieu avait appelé Joseph à régner sur tout le pays d'Égypte. Joseph a connu le mépris de ses frères. Il a connu la haine de ses frères. Il a connu la citerne jetée à non-citerne. Il a connu l'esclavage, on l'a vendu comme s'il était aux animaux. Un homme que Dieu a appelé à être premier ministre, hein, il a vendu aux animaux. Il a connu la prison, injustement, il n'a rien fait de mal. Il a connu la prison. Un homme sur qui Dieu a formé un projet de paix. Regardez tout ce que cet homme a connu. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est que cet homme, dans tout cela, Dieu lui parlait, il parlait avec Dieu. Alors bien aimé, si la vie t'en a une difficile, tu abandonnes le Seigneur, tu tournes dos au Seigneur, c'est toi qui te mets en difficulté. C'est pas ce que tu es en train de vivre là qui est difficile, c'est toi qui te mets en difficulté parce que tu ne t'es pas appuyé sur ce que l'Éternel t'a dit. Il t'a dit quelque chose, tu dois rester dans ce qu'il t'a dit. Parce qu'à ce moment-là, sans te rendre compte, tu fais de l'Éternel un menteur. Le psaume 34, verset 20. Que j'ai cité il y a un instant qu'on va lire. Le malheur atteint. Le malheur atteint qui? Vous savez le mot là qui est important là? Le souvent là. N'est-ce pas? Pourquoi ce mot est important? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aurons mis rarement. Et même avec le rarement là, on a eu un problème quand même. N'est-ce pas? Et peut-être nous met effectivement, et peut-être nous ne mettre jamais. Le malheur atteint jamais le juste.
Mais à ce moment-là, c'est qui le juste est en train de suivre? Si le juste est en train de suivre Jésus de Nazareth, alors là, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent celui qui vit selon la volonté de Dieu. Le malheur atteint souvent celui qui a été justifié par Dieu. Le malheur atteint souvent celui qui vit par l'Esprit de Dieu. Souvent, il y a des difficultés qui arrivent. Souvent, cette personne vit des choses difficiles, vit des difficultés à divers niveaux. Mais il te dit, mais l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel fait? Alléluia. Pourquoi? Parce que ce juste-là, il prie. Il invoque l'Éternel. Et l'Éternel a dit, il m'invoquera et je vais l'exaucer. Je l'exaucerai. Alléluia. Mais l'Éternel en délivre toujours. Parce que, bien aimé, ce n'est pas au moment où le malheur arrive que Dieu prend connaissance. Avant la fondation du monde, Dieu savait déjà la longueur de ta vie. Tous les jours de ta vie sont comptés devant Dieu. Et bien aimé, beaucoup de tribulations. La Bible parle même de grandes tribulations que beaucoup de chrétiens craignent. La Bible parle de ces choses-là. Mais quand vous et moi, on aura fait face à ces choses-là, comment nous allons tenir? Qu'est-ce que nous allons faire? Alors j'aimerais nous conduire dans un instant de certain nombre de promesses de Dieu. Genèse 28, 15. Et que Dieu réchauffe nos cœurs ce matin. Que Dieu réchauffe mon cœur. Mon frère, ma soeur, que Dieu réchauffe ton cœur ce matin. Approprie-toi de la parole. Approprie-toi de la parole. Laisse la parole te pénétrer ce matin. Laisse les promesses de Dieu pour toi te pénétrer ce matin. Il dit, voici, je suis avec toi. Bien-aimé, comment est ta foi dans la présence de Dieu avec toi? Le Seigneur Jésus a dit, il nous a fait cette promesse aussi. Il nous a dit, nous viendrons à lui, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Comment maintenant tu es dans le je suis avec toi? Comment tu sais que ton Dieu là, il est avec toi? Il est à droite, il est à gauche, il est devant, il est derrière, il est au-dessus, il est avec toi. Comment tu crois que la main tout-puissante de l'Éternel Dieu est avec toi et t'accompagne tous les jours? David est tellement conscient de ça. David dit à Dieu, regarde là où mes pas ont quitté le sentier de ta justice, ramène. Tellement il est conscient de la présence de Dieu avec lui. Parce que Dieu dit, je suis avec toi. Oh bien-aimé, ton Dieu, il est avec toi. Et il dit, je suis avec toi. Il dit, je te garderai. Où? Quand tu vas au travail? Quand tu dors chez toi? Hein? Il dit, partout où? Alléluia. Qui ou en Guadeloupe, qui ou en Amérique, en Afrique, qui ou en Chine, quel que soit là où il est, il dit qu'il est vers. Il t'a gardé, il t'a protégé. Alléluia. Il dit partout. Ça dit quand tu es dans ton travail là, il y a des difficultés, il y a des collègues qui ne sont pas gentils. Tu dois savoir que l'Éternel te garde. Alléluia. Tu dois savoir que la main de l'Éternel est avec toi. Et c'est pourquoi quand ces choses arrivent, quand tu commences à dire Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-la, Seigneur, bénis, où on va mon changer? Pourquoi il va changer?
Début n'est qu'à faire mon changer, c'est bon Dieu et sorcier. Tout ça, c'est là, pas connaître bon Dieu là, où il y a un bon gaz, il y a faire sorcier. Et il va dire comme ça, en cas, mettez-vous tranquille, ou bien quand ranger corps. N'est-ce pas? Et quand il va mon n'a qu'à changer, il fait un coup sorcier. Mais vous, unissez le Dieu tout-puissant envers vous. Parce qu'il dit qu'il a gardé vous. Il a gardé vous parce qu'il dit quand je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Il ne va pas t'abandonner. Il va rester avec toi. Il est là avec toi. Et regardez, frères et sœurs, la fin que j'aime bien de ce verset. Dieu dit, il ne va pas nous abandonner. Que je n'ai... Alléluia. Béni, est-ce que nous comprenons la parole? Que je n'ai exécuté ce que je t'ai. Alléluia. Et est-ce que Dieu a promis que lorsqu'il y a des difficultés, il va amener la paix? Bon Dieu dit, il péquait éloigné, il péquait abandonné. Il a exécuté, quand il fait ça, il promet vous. Ça, il dit oui, qu'il fait. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi c'est important de prier. Parce que quand tu pries, Dieu il te parle. Il te révèle ce qu'il va faire. Josué chapitre 1, verset 5. Bien-aimés, ce matin, recevez ces promesses de Dieu. Je le répète, vous et moi, on ne sait pas ce que l'année va apporter. Mais on sait, contrairement à ce que les hommes politiques disent, parce qu'on écoute certains vœux, demain sera meilleur. On va travailler pour que tout le monde ait du travail. N'est-ce pas? On a un président là, il s'est fixé un cap et il a dit, il ne peut pas des modes. Parce que pour lui, le cap qui s'est fixé là, pour lui, c'est la meilleure des choses pour la nation. Ça va amener beaucoup d'emplois, ça va amener moins de chômeurs. C'est ce qu'il dit. Et la Bible te dit que poisson qui est mort, entier, les navires marchands là, qui fait naufrage, du fait qui est brûlé, au lot pied bois, au lot oiseaux, au lot champ de blé. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que la Bible dit. Et si tout ça fait, des mecs meilleurs, ça dit, c'est pas sur l'homme, c'est pas sur les promesses de l'homme, il faut s'appuyer. Mais sur ce que Dieu dit. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Quand les problèmes vont venir devant toi, comment tu vas dominer sur ces problèmes? Parce que l'Éternel t'a dit projet de paix dans le malheur. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Frères et sœurs, ce ne sont pas des paroles pour Josué seulement. Oui, ici Dieu a parlé à Josué. Mais si ces choses sont écrites dans la Bible, ce sont des paroles qui nous concernent aujourd'hui, qui concernent chacun d'entre nous. L'Éternel des armées est avec toi. Là, les promesses qu'il a faites ici à Josué, il te fait ces promesses aussi. Crois dans les promesses de Dieu. Deutéronome 31:8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Combien d'entre nous le croient ce matin? Combien d'entre nous croient que l'Éternel marche devant nous? Que l'Éternel t'accompagne partout où tu iras, comme on a vu tout à l'heure là. Partout.
l'Éternel marchera lui-même devant toi. Et on se souvient, bien aimé, lorsque Dieu est venu, lorsque l'Éternel est venu parler avec Moïse, on se souvient de cet événement. Et l'Éternel va dire à Moïse de partir. Et il dit à Moïse, je vais envoyer avec toi des anges. Des anges vont t'accompagner. Et Moïse dit à Dieu, souvent vous pas bouger, moi pas bouger non plus. Moïse, ce n'était pas la présence des anges qu'il avait besoin. Parce que Moïse sait très bien, si Dieu est avec lui, les anges sont avec lui. Mais il y avait une présence meilleure que la présence des anges, que c'est la présence de Dieu. Et Moïse dit à Dieu, si vous pas qu'à venir vers moi, pas qu'à bouger. Moïse voulait que Dieu soit avec lui, que Dieu l'accompagne. Que tout ce que tu fais, tu sais que l'Éternel va au-devant de toi. Il prépare les choses. Alléluia. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même. Il sera lui-même avec toi. Oh, frères et sœurs, comment tu crois que Dieu est avec toi? Comment tu crois? Dans Matthieu 28, où Jésus a dit, tous les jours, Jésus a dit, tous les jours, je suis jusqu'à mon retour. Jusqu'à mon retour, je suis avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point, encore une fois. Ne crains point et ne t'effraie point. Quel que soit ce qui va arriver pendant cette année, ne soyez pas effrayés. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, dit le Seigneur. Croyez en moi. Croyez dans mes promesses. Croyez dans les promesses que je vous ai faites. Croyez que votre cœur ne se trouble point. Parce que si tu crois qu'il est avec toi, si tu crois qu'il est là, alors tu sais qu'il va agir pour toi. Alléluia. Vous savez, souvent nous disons, ah ça, c'est facile de dire ça. N'est-ce pas? Un jour, je parlais de ces choses avec un frère. Et effectivement, on s'est dit, là, on peut pas niche fourmi ou quoi, ça, j'en fourmi, car. Quelque part, il a dit, parce que vous, pour gens connaissent, ça va parler comme ça. Vous savez, beaucoup de chrétiens raisonnent comme ça. N'est-ce pas? Ils ne se rendent pas compte que c'est l'incrédulité qui les amène à parler comme ça. L'incrédulité, le doute, parce qu'ils ne croient pas dans les promesses de Dieu. Mais la Bible est tellement bien faite, tellement bien écrite, qu'il y a des hommes dans l'Ancien Testament. Des hommes, on nous dit, on a chauffé la fournaise. Et lorsqu'ils ont regardé, ces hommes ont dit des paroles de foi. Ils ont dit, oh roi, tu peux nous jeter, c'est pas un problème. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Parce que nous savons que l'Éternel lui-même marche. Ça veut dire avant même où j'étais, au fond, c'est faut comprendre ça. Avant même où j'étais dans la fournaise là, j'ai un monde qui attend dans la fournaise là. Alléluia. Alléluia. Non, vous n'avez pas compris. Ils savaient qu'avant même qu'on les jette dans la fournaise, il y a quelqu'un qui les attend dans la fournaise. À tel point que l'on va dire, est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes? Alors comment ça fait-il que nous voyons 4e là, c'est de qui monde? Il va dire qu'attendre dans la fournaise. Non.
Bien aimé, nous ne pas comprendre. Alléluia. Et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il est dit, ne regardez pas comme quelque chose d'étrange là, qui sévit au milieu de vous. Il a dit ne crains rien, ne crains pas la fournaise. Il va y avoir des frères et sœurs. Si vous trouvez un pasteur aujourd'hui, un homme de Dieu aujourd'hui qui va vous dire il n'y aura pas de fournaise pour les chrétiens là, pas même dire bonjour. Parce que c'est menti, il a menti bon. Il y avait une quatrième personne. Il y avait quelqu'un qui était dans la fournaise qui les attendait. Et lorsqu'on les envoyait, cette personne les a... Il y a une couverture. Et lorsqu'ils sont sortis, les jaillots pas de sorti. C'est ce que nous comprenons. Alléluia. Est-ce que ce matin tu te rends compte quel Dieu que tu as? Est-ce que ce matin tu te rends compte qui est l'Éternel pour toi? Les jaillots, vous avez ça? Moi j'en ai mis bon différemment. Et vous n'êtes pas obligé à côté pour péter la fumée. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, on nous met nous avons fermé toute porte à case parce que et quand fait les gens senti la fumée. Et là, il y a donc fournaise chauffé 7 fois. 7 fois, frères et sœurs. Alors multiplier 100 degrés par 7. Pas même en brincha chivayo. Alors on édifie le roi Pochimea. On sentir le dé. N'est-ce pas? Ou pas sentir le dé. Le dé cochon grillé. Rien pas fait. Rien de tout ça pas fait, frères et sœurs. Parce que l'Éternel est avec eux. Et c'est ce qu'ils ont dit au roi. Il dit au roi, notre Dieu qui est avec nous, il va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, sache que. Alléluia. Ça c'est la foi. Il dit ne t'effraie point. N'aie pas peur. Alléluia. Un jour à Bouillante, il y avait des élections, il y avait un homme qui se présentait comme le maire. Et le maire était déjà là depuis des années. Tout le monde qui venait n'est pas passé. Et puis l'autre là dit qu'on s'en soupe, pas paix. La Bible te dit, ne t'effraie point. Je suis avec toi. Je suis là. Je ne suis pas loin de toi. Bien aimé, je ne sais pas comment a été 2018 pour toi. Où tu as connu des difficultés, où tu as connu des épreuves, où tu as vécu des choses difficiles. Mais sache que ton Dieu, il était là. Et il est toujours là. Alléluia. Il est toujours là. Psaume 16, verset 8 à 11. J'ai constamment l'Éternel. Voyez ce que le psalmiste dit. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous les yeux. L'Épître aux Hébreux nous dit, ayez les yeux fixés sur Jésus, le chef et le rémunérateur de notre foi. Ça veut dire celui qui bénit, celui qui récompense notre foi, celui lorsque tu pries par la foi, il t'exauce. Il dit constamment, quelle que soit la situation ou les situations qu'il était en train de vivre, l'Éternel était sous ses yeux. Ses yeux ne se sont jamais écartés de l'Éternel. Il fixait les yeux sur l'Éternel constamment.
Quand tu fixes les yeux sur l'Éternel constamment, ça veut dire que tu espères en lui. Ça veut dire que tu te confies en lui. C'est pourquoi il dit, confie-toi en l'Éternel. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Aie les yeux constamment sur lui. Ne détourne pas tes regards de lui. C'est ce qui arrive, bien-aimé. On détourne le regard de l'Éternel et on fixe les regards sur le problème. Ou bien si c'est quelqu'un qui nous fait du tort, qui nous fait du mal, on détourne le regard sur Dieu et on fixe le regard sur la personne. Quand tu fais ça, tu es dans un problème. Alléluia. Tes yeux doivent être constamment sur l'Éternel. Et même le diable, il envoie les choses. Il envoie les choses dans l'espoir de détourner tes regards, tes yeux de l'Éternel. Bien aimé, c'est comme ça depuis dans le jardin. Regardez bien, il est dit que Ève a vu que elle va détourner les regards sur Dieu. Elle va regarder ce que le diable était en train de présenter. Et elle en a mangé. Ça veut dire qu'elle a désobéi. Et c'est ce qui arrive. Quand tu détournes les regards de Dieu, tu désobéis à Dieu. Tu tombes dans la désobéissance. Et il arrive un moment, si tu ne sors pas tout de suite dans la désobéissance, il y a un moment, la désobéissance te tient. Et tu ne vois même pas l'importance de retourner à Dieu. Quand je m'éloigne de Dieu, je dois retourner. Le fils prodigue, il s'est éloigné. Il a abandonné. Mais ce n'est pas le Père qui est venu le chercher. Il est entré en lui-même. Et il a vu combien il a abandonné l'Éternel. Et parce qu'il a abandonné l'Éternel, il a connu que des désespoirs dans sa vie. Il a connu que des choses mauvaises dans sa vie. Parce qu'il a abandonné l'Éternel. Alors il est dit, il est entré en lui-même. Et peut-être ce matin, tu as besoin d'entrer en toi-même et de voir que tu t'es éloigné de Dieu et de revenir. Parce que le diable est venu et le diable a touché à ta consécration. Le diable peut toucher à notre vie de consécration pour nous détourner de Dieu, pour détourner nos yeux. Et alors tu as besoin de revenir. Tu as besoin ce matin que l'Esprit de Dieu puisse te visiter et renouveler ta consécration avec Dieu. Tu as besoin de ça ce matin. Et Dieu te parle de ça. Dieu t'a déjà parlé. Il y en a parmi nous. Dieu a déjà parlé de ça. Et c'est pourquoi ce matin il permet que tu entends ces promesses pour toi. Cette alliance. J'ai constamment l'Éternel sur mes yeux. Quand il est à ma droite. Alléluia. Quand il est à ma droite, il faut se regarder comment le psalmiste il parle de Dieu. Il parle de Dieu, il parle de l'Éternel comme quelqu'un qui est à sa droite. Comme quelqu'un qui marche avec lui. Quand il fait un pas, l'Éternel fait un pas avec lui. Là, il parle de la communion avec l'Éternel. Et parce que l'Éternel est à sa droite, et il sait que l'Éternel est à sa droite, il dit, je ne... Alléluia. Comment tu sais ça? Comment tu crois ça pour 2019 pour ne pas chanceler? Quand les choses vont arriver, tu vas rester ferme. Verset 9. Aussi, alléluia. Ce qui bien souvent manque à beaucoup de chrétiens. Des fois on est obligé de les encourager. On est obligé de les exhorter. Pourquoi? Parce qu'on vit des choses difficiles et on a détourné les yeux de Dieu. Quand tu détournes les yeux de Dieu, la joie quitte ton cœur. Tant que tes yeux sont fixés sur Dieu, la joie de l'Éternel, parce qu'il est dit la joie de l'Éternel c'est ta force. C'est la force qui va te permettre de vaincre les épreuves, de vaincre les difficultés. Il dit aussi mon cœur. Alléluia. Mon cœur est... Donc ça je peux dire ça.
Vos cœurs ne sont pas dans la joie ce matin? Non, pas dire amen pour faire plaisir. D'ailleurs, moi je suis celui qui prêche et qui dit jamais au peuple amen, amen. Dis amen, il faut dire amen. Hein? Pas dire amen pour faire plaisir. Dis amen pour faire bon Dieu plaisir. Parce que bon Dieu savent. Il dit mon cœur. Est-ce que ton cœur est dans la joie ce matin? Pas menti, hein? Parce que si tu veux te bénir ce matin et tu mens, tu vas avoir un problème. Si ton cœur n'est pas dans la joie du Seigneur, tu vois toutes choses. Quand Jésus, à 3 reprises, a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Troisième coup, il comprendre. Comme on a vu ici, Jésus lui parle de l'amour agapé, lui il parle de l'amour philéo. Et il a compris. Et il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Alléluia. Dieu sait ce matin si ton cœur est dans la joie ou pas. Dieu sait ce matin si à un moment donné, en 2018, tu as détourné tes yeux de Dieu. Tu as fixé les yeux sur les problèmes, sur les situations. Tu as craint. Tu t'es arrêté plus sur les malheurs qui t'arrivaient que tu t'es appuyé sur l'Éternel. Et ce matin, l'Éternel te dit de revenir. Ce qui est merveilleux avec Dieu, tant qu'on est vivant, on peut revenir. Alléluia. Tant qu'on est vivant, on peut revenir. Le moment, c'est fini. Le moment, c'est fini. Un chrétien qui abandonne Dieu et qui meurt dans son abandon, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. De toute façon, évangile pas les bougies. Et pas faire messe non plus. Pas faire 9 journées, rien, ni premier anniversaire, deuxième anniversaire des messes. Ça, c'est commerce à l'argent. Il est réservé à l'homme. Après quoi vient? Est-ce que Dieu va te juger comme celui qui l'a abandonné? Ou est-ce que Dieu va te juger comme celui qui ne l'a jamais abandonné? Parce que tes yeux étaient fixés sur l'Éternel constamment et ton cœur était toujours dans... Aussi mon cœur est dans la joie parce que ses yeux étaient fixés sur Dieu. Pas sur les problèmes, pas sur les situations, sur Dieu. Pas sur les impôts, pas sur la voiture, les traites de la voiture. Pas sur le travail que tu n'as pas. Ses yeux étaient fixés sur l'Éternel. Alléluia. Et parce que ses yeux étaient fixés sur l'Éternel, il était dans la... Il se réjouissait. Il partait qu'à lamenter tous les jours, qu'à pleurer. Nous, les chrétiens, tous les jours, qu'à pleurer. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a qu'à pleurer. Sous son chrétien, on parle de l'argent, qu'à pleurer tous les jours. L'argent, c'est bon Dieu. Sous pas dans la route, il s'en. Sous son chrétien, on parle de l'argent, on qu'à pleurer tous les jours parce qu'on parle de l'argent. L'argent, c'est bon Dieu. C'est la cupidité qui nous a pleuré. Mais sa Bible a dit. Il dit que ils ont fixé sur celui qui a dit l'or et l'argent. Alléluia. Et si vous voulez ça vient vraiment. 900 € par mois, des non-loyaux 465 € tous les mois. On dit qu'on dit pas qu'à louer casse toute vie en moins. 10 ans après, on n'a pas même occasion pour moi. Mon demi château. Mon esprit, il dit mon cœur est dans la joie. Et quand la gars dit mon esprit est comme qui dans l'esprit à zotier? Pas menti là. Hein? De toute façon, comment dit pas menti? Bon Dieu, puis dit mon ciel, ou fait enfants, moi menti. Alors on va bénir bon Dieu pour ça. Il dit mon esprit est dans l'allégresse. En 2019, fait cœur dans la joie, fait l'esprit dans l'allégresse parce que Jésus est arrivé. De toute façon, nous chrétiens qui travaillent, ils répètent travail. À pas s'enlever, mais fait Bible accompli. 666 la jala. Il jala. Et Bible a dit, vous ne pouvez ni acheter, ni vendre. Si vous ne pouvez pas ni acheter ni vendre, vous ne pouvez pas travailler non plus parce qu'il faut ni pour travailler.
C'est pour ça que normal, on reste élevé des trois poissons à dedans. Et on commande pour eux, on mange poisson pour eux. Le poisson pour eux, la fini, on s'en fait en bâti. Alléluia. Mon esprit est dans l'allégresse. Et mon corps, est-ce que nous comprenons? Il parle de trois bitins là. Il parle de cœur. Il parle de l'esprit. Il parle de corps. Regardez bien. Mon cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse. Et mon corps repose en. Parole à bon Dieu. Pas parole à pasteur Kalio. Parole à bon Dieu. Il dit cœur dans la joie. Là, mon regardé, c'est la joie et le vrai. Comme on dit ici, tout dans le dehors, Colgate et signal. Bon publicité. N'est-ce pas? C'est ça Dieu. Et la Bible te dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Eh bien, que la bouche rit aussi. Et c'est pourquoi, c'est le fois où j'ai dit ça, et c'est biblique, c'est pour eux qui disent un cœur est un. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un cœur joyeux amène la joie. Et comme il amène la joie, ça t'amène à surpasser les problèmes, les difficultés. Il y a un monde qui dit, mais pas mon ça des problèmes. Un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia, ça veut dire pas briser les voix sur Zoya. À ce là, je ne souris pas. Il n'y a pas de médicament pour ça. Ça va résister, Zoya. Médicament pour mourir. Alléluia. Est-ce que ton cœur est dans la joie ce matin? Est-ce que ton esprit est dans l'allégresse? Vous savez ce que c'est qu'un esprit dans l'allégresse? Il n'y a pas bon fou. Il n'y a pas bon fou. Il y a des problèmes. Ah oui, il y a des problèmes. Il y a tout ça vite. Il y a tout Élie toujours à chanter. Il toujours dans la joie. Il y a des problèmes en tête. Et sous une famille, et on dit, hey, frère là, ou sœur là, ou pas qu'il voit, il pas bien. Parce qu'il y a un bon problème et il rit, il sourit toute la journée. Hey, voyez. Mais toi, tu sais pourquoi tu es dans l'allégresse. Toi, tu sais pourquoi ton esprit est dans l'allégresse. Parce que tu as les yeux fixés sur l'Éternel des armées. Tu as les yeux fixés sur celui qui a dit l'or et l'argent m'appartient. Et comme je dis souvent, la Bible dit au ciel, et tout est pavé d'or. La Banque de France, c'est bien la l'or là, tout ces l'or là, c'est bien là, ça y est, la Banque de France. La Banque de France, pas ni l'or, comme on dit ni l'or. Après, bon Dieu a dit, en ciel là, ni Wipi, ni Saphir, ni Émeraude, ni tout ça. C'est pourquoi Jésus dit ces boucles-là, il faut payer l'impôt. Il dit, va là-bas, ouvre la gueule du poisson et prends. Qui m'en vient déposer? C'est pour ça toujours comme ça. Poisson là fait des veilles? C'est ton palou. C'est bien, non, palou, ensuite. C'est ensuite. Je te dis, c'est normal qu'on trouve un père là dans une suite, ni le père, n'est-ce pas? Je te dis, c'est normal, mais dans son poisson. Moi, tout ça, poisson, à janvier, moi, pour je ne trouve rien. À part Boyo, putain, hein? Un beau jeune, vous ne trouvez pas même un petit diamant, rien. Et vous ouvrez la poisson là et vous prend. Et vous allez payer ça pour te payer là. Qui est le monde qui met les là? Et pour dire, pas des savent qu'à un moment, Jésus était là. Et Jésus a dit, fait ça. Bon Dieu, pas ça, ou a un problème. Pourquoi il va avoir un ange maintenant l'ego dehors? Et comme bon Dieu, c'est bon Dieu qui est numéroté, Péguedo. Péguedo, vous savez qui est numéroté. Parce qu'il fait numéroté pour accepter. Alléluia. Mon corps repose en sécurité. Alléluia.
Est-ce que le corps est en sécurité pour moi? Déjà, la première question, qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Est-ce que ton corps est consacré à Dieu? Est-ce que tous les membres de ton corps sont consacrés à Dieu? La Bible dit que nos membres ne sont pas à nous, mais au Seigneur. Et que ton corps repose, c'est normal. Si cœur est dans la joie, si l'esprit est dans l'allégresse, le corps ne peut pas être autrement qu'en sécurité. Parce que quelqu'un dirige le corps. Alléluia. C'est là où l'esprit est agité. Vous voyez, les gens là, le soir là, l'esprit est tellement agité, il a fait cauchemar, il a bité, il a tourné. N'est-ce pas? Parce que l'esprit est agité. Maintenant, l'esprit est dans l'allégresse paisible. N'est-ce pas? Ou bien, verset 10. Car tu ne lèveras pas mon âme. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie. Frères et sœurs, bénissons notre Dieu. Bénis ton Dieu ce matin. Qu'il fait ces choses. Verset. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies. Il y a d'abondantes joies. Où? Dans la Bible, quand il est souvent question de devant sa face, il est question de communion avec le Seigneur. Il est question d'être dans la présence du Seigneur. Sois dans la présence de Dieu. Il n'y a rien sous cette terre plus important que la présence de Dieu. Que 2019, que tu sois encore plus dans la présence de Dieu. Que tu sois encore plus devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu, ce n'est pas simplement quand tu vas prier. Devant la face de Dieu, ce n'est pas simplement quand tu loues, quand tu adores. Devant la face de Dieu, c'est continuellement. Parce qu'il a dit, mes yeux sont constamment devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Alléluia. S'il y a des délices éternelles à la droite de Dieu, comment Dieu ne va pas te donner ces délices? Comment tu ne vas pas vivre ces délices? Tu vas les vivre. Oh, béni soit l'Éternel. Et nous allons simplement lire le psaume 73, versets 23-28. Oh, bien-aimé, recevez ce que Dieu a pour toi ce matin. Recevez ce que Dieu a pour toi ce matin. Laisse la parole pénétrer ton cœur. Laisse la parole pénétrer ton âme ce matin. Alléluia. Le psaume 73, verset 23 à 28. Dis cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Ça, c'est par la parole. Par la parole, le Seigneur, quand tu connais la parole, tu lis la parole, alors la parole devient ton conseiller. C'est le Saint-Esprit, c'est le conseiller. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel? Alléluia. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir quand? Alléluia. Oh, bien-aimé, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité ce matin? Est-ce que 2019, ça va être la vérité pour toi? Tu vas prendre plaisir quand l'Éternel, désormais lui seul sera ton plaisir. Alléluia. Lui seul va réjouir ton cœur, même si comme moi tu es marié. C'est pas que ta femme, que ton mari. Avant tout, c'est l'Éternel qui doit réjouir ton cœur. Et ta femme et ton mari après. Et les enfants après. Et le travail après. Rien ne doit réjouir ton cœur avant l'Éternel. Dieu désormais. C'est pourquoi tu ne peux pas laisser les choses
entrer dans ton cœur. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours, regardez ce qu'il est dit. Quand il parle de son cœur et sa chair là peuvent se consumer, ça c'est des choses terribles. Même la maladie peut t'atteindre. Dieu fait ce qu'il veut, il guérit comme il peut ne pas guérir. Des choses terribles peuvent t'atteindre. Mais il est dit, Dieu sera toujours le rocher de mon alléluia et mon partage. Est-ce que c'est vrai, bien-aimé? Demain matin, l'habiter la vie règle pour capable de dire, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi, frères et sœurs, vous avez intérêt à noter ça et à souligner ça en rouge. Souligne ça en rouge dans ta Bible. La Bible dit, dans les temps que nous sommes, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons. Il parle de chrétiens qui vont abandonner la foi. Ça veut dire qu'ils vont abandonner Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu dois prendre l'engagement ce matin, 2019 là, tu dois prendre l'engagement de ne jamais t'éloigner de Dieu. Et si en 2019 tu t'es éloigné de Dieu, prends l'engagement ce matin de revenir à l'Éternel. Parce que tu es en train de périr. Et si Jésus vient là maintenant, tu vas périr en enfer pour l'éternité. Alléluia. Tu anéantis tous ceux qui... Comment ça s'appelle? Il anéantit tous ceux qui... Il parle de qui là? Des païens? C'est des païens qui sont appelés à être fidèles à Dieu? Hein? Et quand il dit que quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons, ça veut dire qu'ils vont devenir infidèles. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à être fidèles jusqu'au... La Bible dit, seuls ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs qui font croire à des chrétiens qui vivent tout entier dans le péché. Ah, comme tu as accepté Christ dans ta vie il y a 5 ans, 10 ans, c'est pas grave. Tu vas au ciel. De toute façon, ça a été chanté, n'est-ce pas? Nous irons tous au paradis. Mais Jésus dit, bon et fidèle serviteur. Jésus dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça c'est Jésus qui a dit ça. C'est pas le pasteur Kali, hein, et c'est pas pasteur X, c'est pas prophète X, c'est pas apôtre X, c'est pas bishop X qui a dit ça. C'est Jésus de Nazareth qui a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Bien-aimés, restons fidèles au Seigneur. Restons attachés au Seigneur. Même si vous êtes là, mandez prière. Mandez prière. Mettez-vous en prière. Mettez-vous en jeûne. Fléchis les genoux devant Dieu. Mais pas éloignés. Dernier verset, verset 28. Pour moi, m'approcher de toi, c'est mon... Alléluia. Qu'est-ce qui est ton bien pour 2019? T'approcher de Dieu. Et béni soit l'Éternel. Il est dit dans la parole, celui qui s'approche de Dieu, Dieu, alléluia, celui qui s'approche de Dieu,
Dieu s'approche de lui. Celui qui cherche la présence de Dieu, Dieu vient dans sa présence. Celui qui cherche l'unité avec Dieu, Dieu vient s'unir à cette personne. Alléluia. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de... Toutes ces... Vous avez quelques-uns d'entre nous, on a rencontré les œuvres de Dieu, n'est-ce pas? Ce que Dieu a fait pour nous en 2018. Comment il nous a bénis. Et je raconterai toutes tes œuvres. Alléluia. Si en 2018 tu t'es éloigné du Seigneur, reviens ce matin. Quand je préparais ce moment, le Seigneur m'a parlé clairement. Qu'un grand nombre d'entre nous, ce matin, on a besoin de renouveler sa consécration. De renouveler sa consécration au Seigneur. De renouveler sincèrement cela. Frères et sœurs, Jésus vient bientôt. Et il vient chercher des personnes qui lui sont consacrées. Esprit, âme et corps. Des personnes dont le cœur est dans la joie. Dont l'esprit est dans l'allégresse et dont le corps repose en sécurité. Ça veut dire l'âme repose en sécurité. Alléluia. Béni soit l'Éternel.